Bienvenue à tous, vous êtes dans la base trading, on va prendre en review Bitcoin aujourd'hui avec un prix de 66 816. On va voir comment on va opérer le plan avec les boules et les bears, avec un Fear and Greed toujours à 9, en dessous de 10, donc parfait pour tenter de poser un bottom. L'indice d'Alcon Season est à 27, on a un petit peu remonté mais il stagne autour de cette zone. Et on voit qu'autour des ETF pour hier, on est rentré 180 millions, ce qui n'est pas non plus la grande folie. Au niveau de Orders, on repasse à 31,2, on était à 31,5, donc on voit que ça stagne. On voit que la dominance rentre un peu plus dans Bitcoin, car les gens ont peur, donc ici on a une grosse montée, et là Orders ça commence seulement à monter, mais ETH on perd de la dominance. On va passer tout de suite sur la carte. On a TP sur notre trade, on avait TP1 sur le trade dans la base. On avait dit qu'ici on pouvait opérer un short afin de viser cet order block. C'est actuellement ce qui s'est passé, donc félicitations aux shorters qui ont pris ce trade, avec quand même un magnifique trade de 6% il me semble. Voilà, je viens de TP 6,70%, donc félicitations à vous. Maintenant, comment le prix pourrait opérer? On va tirer simplement une Fibonacci, donc point haut, point bas, point haut de cette zone. Voilà, et on va y voir un peu plus clair. Donc en gros, si cet order block n'est pas maintenu par les boules, on pourrait aller quand même faire un petit tour au 66 371 deep au niveau de ce ratio. Mais si ça ne tient pas, on va se rendre carrément dans la golden pocket, Donc on va le noter ici en vert, on va le mettre en achat. Voilà, et on va regarder le volume profile, comment que ça se passe. Voilà, donc on sera sur un prix de, on va noter la zone des golden pocket à 64 622, on va noter les 0,618. Voilà, donc ici ça serait peut-être une zone potentielle où les boules pourraient envoyer la sauce. Si ce prix ne tient pas, car je pense qu'on pourrait quand même taper les 0,5, afin peut-être de faire un rebond, opérer un rebond pour retourner dans cet order block. Vous aviez vu parfaitement le short ici, parfaitement rebond sur la zone bear. Un nouveau short peut être opéré. Ensuite on vient chercher la liquidité au niveau de ce premier order block. Je vais clean le dessin. Premier order block pour ensuite se faire rejeter au niveau des 0,2 dans le FVGH4. Donc ici pareil, un short pouvait être opéré. Et toujours la continuation baissière. Donc personnellement j'ai TP mon trade. On va passer tout de suite au niveau du Ekenashi. Donc hier on avait vu qu'un setup short s'offrait devant nos yeux, au niveau de ces deux bougies. Donc la setup était validé au 68 694. On a eu une toute petite chasse juste après, mais pas sous la première bougie. Donc les shorters étaient toujours en trade sur ce short. Voilà, ici, avec le stock RSI qui descend et l'indice de volatilité qui baisse, donc toujours la continuation de tendance baissière. Voilà, on va passer sur les bougies de volume. On avait vu qu'ici les bougies de volume commençaient à perdre de la force, que les bougies étaient de plus en plus basses et que le volume descendait. Donc c'est ce qui nous faisait penser dans la base comme quoi le prix allait retracer. Et maintenant on pourrait se rendre, comme on a vu sur le prix, aux 64 622. Maintenant on va regarder au niveau du long short ratio. Ouais, donc on commence à redécouper des boules. On avait vu que le prix, il y avait beaucoup de liquidation en bas, que les shorters on avait déjà bien nettoyé au niveau de ce prix, des 68 800, 69 000. Et là le prix ça relonguait encore comme des billes. Le prix descend tout simplement. Faut pas chercher à comprendre. Maintenant on va regarder au niveau du CVD spot. Donc le CVD spot, on voit que ça descend. Donc les acheteurs lâchent la main sur le spot, c'est pour ça que le prix descend. Et dans les futurs, on reprend du levier, donc ça c'est pas terrible. Sur le fix range, on avait vu comme quoi les vendeurs avaient la main. On n'avait pas laissé de port de sortie aux acheteurs, on l'avait bien noté. Et les acheteurs ont switch baissier, donc là on est vraiment dans la main des bears, clairement. Il faudrait que ça switch au niveau de ce prix qu'on a vu des 64 622 afin d'inverser la tendance. Donc 64 622. Ça serait par ici clairement, voilà, donc vraiment en dessous de la mèche. C'est là où on commence à moins avoir de volume au niveau baissier. Voilà, au niveau du funding on repasse baissier, donc ça c'est plutôt pas mal de poser un bottom, mais les gens sont dans la peur. On a vu sur le Crypto Fear and Greed, maintenant c'est le levier qui va faire le prix, clairement. Donc on verra ça.
au niveau de la carte thermique des liquidations, on va noter les grosses liquidations. Donc il y en a encore qui se sont ajoutées hein, jusqu'au 65 547. Donc on va noter 65 547, bah, ça serait ni plus ni moins sur cette zone. Hein, on l'a noté ici sur ce ratio de Fibonacci. Hop. Voilà, impeccable. Donc ici, on pourrait opérer à des liquidations. Hein, donc c'est vraiment sous les 2 order block H15. Et ça, on va le mettre en rouge parce que là, on sait qu'il y a de la liquidation longue. Donc voilà, on va noter ici stop long. Voilà, et au niveau des shorts, on a les stop shorts vraiment au niveau des 72-73 000. Bah ça, on l'a noté dans la base. Hop. 73 000, ils sont toujours là, les stops des shorters. Donc voici la carte qui est un peu plus clean. On va enlever mon ordre fil parce que j'ai TP personnellement. Et on va regarder aussi au niveau de la carte thermique des liquidations. On va actualiser cette carte. On va passer au max pen price pour voir où se situe le max pen price. On va noter nos zones, hein, ça marche très bien de voir les zones de max pen. Donc là ça se situe relativement au nord hein, clairement, mais au sud on a des liquidations jusqu'aux 65 500. Donc c'est ce qu'on a vu, les stops des longueurs. Ici moi je pense qu'on pourrait quand même taper la Golden Pocket 64 622, mais ici on voit que le prix a de l'intérêt à descendre pour ensuite aller chercher donc les liquidations au niveau des 70 548, donc on va le noter 70 548, donc ça serait ni plus ni moins que ici dans la zone bear. On va la redescendre 70 548, donc ça nous ferait aller voilà hein, sous cet order block de vente hein, donc clairement aller le taper, mais bon la tendance est toujours baissière avec un beau M1 qui nous annonce des targets assez basses, donc pour l'instant pas de retournement pour moi. On va voir un setup qui pourrait être opéré pour les boules. Donc pour les boules on pourrait opérer un setup donc sur la 618. Personnellement je privilégierais soit les 618 soit les 786 avec un stop loss sous la mèche pour aller viser la target qu'on a vu hein, des stops des shorters, soit un risque de 3,43 ou sinon retourner sur ce ratio un risque de 2 pour 1. Mais personnellement je ne jouerai pas longue, je continue à jouer la tendance et je vais attendre quand même un dip plus profond. Voilà, et au niveau des liquidations on voit qu'on a encore des liquidations jusque 63 000, donc 63 000 ça serait vraiment bah, la zone qu'on a définie ici. Donc les stops des longueurs sont là, mais le max pay se situe vraiment ici hein, 63 500, on va le noter et voilà. Voilà le point sur Bitcoin aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo hein. On va juste clean la carte. On va regarder en weekly. On avait vu quand même que la zone importante de 0,618 n'avait pas été touchée. Donc les 57 813 hein, enfin on va essayer d'être précis, on va se mettre dessus. Les 57 758, vraiment c'est cette zone qui devrait opérer quand même un rebond on va dire. Mais là on avait vu dans la base comme quoi les mèches hein, pouvaient être travaillées hein. Donc clairement on retournerait dans les alts, hein, dans les targets des altcoins hein, donc par exemple on va prendre Solana hein, on a lâché nous le bag à 85. Sur ce rebond on avait dit que c'était une super zone d'achat, mais là on va retravailler les 2 order blocks. C'est pour ça que Bitcoin devrait quand même baisser. Là on a des order blocks 1 heure, on va aller les taper. Là pareil on relâche la sauce, on repasse sous les 594. Tout ça c'est pas terrible hein. Franchement les AD vont plier, on commence à avoir des structures en M et Bitcoin n'a pas fini de baisser afin que les altcoins aillent taper leur target clairement d'order block. Donc pas avant la Golden Pocket pour tenter des longues. Personnellement je préférerais voir une petite structure H15, ou si vous voyez qu'on range pendant 4-5 heures au niveau des 618 dans la Golden Pocket, pourquoi pas tenter du long avec un prix d'invalidation. Mais les shorters sont toujours en tendance, donc les shorters arrivent à prendre plus facilement des profits. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Prenez soin de vous, likez, commentez les alts ou les actions boursières que vous voulez que j'analyse. Prenez soin de vous. Bang bang.